Je recommande épisode 6 avec une nouvelle liste de 10 jeux que je souhaite mettre en avant, des jeux qui évidemment me plaisent beaucoup, 5 jeux assez récents, 5 jeux un peu plus anciens et on va commencer tout de suite avec les jeux les plus récents. On va commencer avec le jeu Mend Nefer. Mend Nefer, c'est un jeu qui est sorti en début d'année en français, qui date de 2024 en VO, de German Pemilian, et c'est un jeu plutôt expert, même si les règles sont pas si compliquées que ça au final, c'est plutôt dans le nombre d'actions possibles et les différents choix qui vont s'offrir à nous que va venir la difficulté. Puisque vous avez un énorme plateau avec tout un tas d'actions différentes, une sorte de mini-jeux dans le jeu. Donc ça va se passer dans l'Égypte antique, vous allez participer aux activités et au développement de la ville de Mennefer, qui est aujourd'hui la ville de Memphis. Donc vous allez ériger les pyramides, vous allez enterrer les sarcophages, vous allez commercer sur le Nil, faire des offrandes dans les temples, c'est vraiment tout un tas de choses. Le principe de choix d'action est assez intéressant, vous avez donc un plateau personnel, un grand plateau principal, et je vous dis, dès le début de la partie, vous avez énormément de possibilités. Le but du jeu, ça va être d'optimiser vraiment au mieux en fonction des différentes tuiles qu'il va y avoir. Il y a quand même pas mal de rejouabilité. Ça se joue très bien à 2, ça se joue très bien à plus. Les durées de partie sont pas si longues que ça, et ça fait partie vraiment des jeux experts que j'apprécie beaucoup puisque, je vous dis, dès le début, vous avez beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, et ce sera celui qui optimisera le mieux qui sera déclaré vainqueur, avec des tours de jeu assez fluides et pas de gros temps morts, on va dire entre les tours de chaque joueur. Donc un très bon jeu expert que je vous conseille. Au niveau des comparatifs, ça ressemble pas mal à Covenant, du même auteur, qui lui est un peu plus récent, qui est pas encore sorti en VO, qui est peut-être un peu plus thématique, mais qui va ressembler beaucoup puisque vous allez là aussi avoir, tout un tas de différentes actions, qui vont être toutes plus ou moins intéressantes, qu'il faudra faire à un moment ou à un autre et qui vont, vous permettre de maximiser vos points. Et aussi dans le même principe, il y a le jeu Roma Nova, ça m'a fait penser à ce jeu-là. Nova Roma, c'est un jeu qui est passé, je crois, un peu inaperçu en France, il est sorti en fin d'année dernière, je crois. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié aussi, où vous allez là encore avoir plusieurs zones de jeu, qui vont correspondre à chaque fois à des petits mini-jeux, qu'il faudra faire puisqu'ils sont tous liés les uns aux autres pour, optimiser vos points. Donc voilà, ce genre de jeu expert, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup. Et donc Mend Nefer, je vous le conseille si, vous avez pas peur, voilà, d'être noyé dans les choix en début de partie, c'est vraiment intéressant. Toute autre chose ensuite avec le jeu All In Prediction, qui est lui un simple jeu de cartes qui va reprendre un petit peu la mécanique du poker et l'adapter pour en faire un jeu, on va dire, un peu plus interactif et avec un peu plus de possibilités puisque chaque carte, du jeu va avoir une petite action particulière qu'on va retrouver sur le côté. Et vous allez avoir différents tours de jeu pendant lesquels vous allez jouer des cartes de votre main pour leurs actions qui vont vous permettre, d'aller piocher des nouvelles cartes par exemple, de gagner directement des petits points de victoire ou d'aller regarder ou avoir des informations sur les mains des cartes des autres joueurs. Vous allez avoir une petite rivière de cartes, dans laquelle vous allez pouvoir jeter des cartes ou en récupérer et vous allez faire plusieurs tours jusqu'à ce que la rivière soit remplie, on va dire 2 fois. Là, il va falloir, essayer de deviner qui parmi tous les joueurs autour de la table a la meilleure main de poker. Ce sera une première méthode pour, marquer des points et ensuite, avec la main de poker que vous aurez réussi à constituer, vous marquerez aussi un certain nombre de points et on va faire plusieurs manches, et on va cumuler des points. Celui qui aura le plus de points, avant la fin de la partie sera déclaré vainqueur évidemment et donc voilà, c'est un simple petit jeu de cartes, assez simple d'accès, assez familial, une bonne, alternative au poker, une bonne petite variante que j'ai beaucoup appréciée. Si vous aimez ce genre de jeu, donc d'optimisation de main au final, vous pouvez évidemment, vous pencher, sur Fantasy Realms, qui est, une référence du genre et tous ses dérivés, hein, donc il y a eu plein de petits jeux qui ont copié ça. Le genre de jeu où voilà, on va essayer d'avoir la meilleure main avant la fin de la partie. Très simple, au niveau des règles, mais, très intéressant en termes de possibilités et évidemment c'est, du poker à la base, donc, si vous aimez le poker, vous pouvez aussi essayer un petit peu ce jeu. Il y a un petit côté The Gang aussi, mais moi The Gang j'ai pas trop aimé, dans le sens où il va falloir essayer de deviner les mains des autres joueurs. Pour moi, All In Prediction est bien meilleur que The Gang. On continue sur les jeux récents avec un jeu qui a fait un peu sensation au dernier festival de Cannes. C'est le jeu Red Notice, le million ou la prison. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, celui-ci. Un jeu dans lequel on va avoir chacun un rôle bien distinct et un but, différent, donc un jeu asymétrique, sur un principe de déduction. L'idée, ça va être, pour un des joueurs d'essayer d'encaisser un maximum de chèques, tout en restant caché, en se baladant sur une carte du monde et l'autre joueur, qui est un agent du FBI, va essayer, d'attraper ce faussaire,
et donc de le retrouver, de se positionner dans la même ville que lui pour, le démasquer. Il faudra qu'il le démasque 3 fois pour gagner la partie, donc voilà, il y a 2 buts du jeu. Le système de sélection d'actions à base de cartes, et de jetons de poker est plutôt malin et c'est un jeu qui se joue vraiment très bien à 2, qui a de très bonnes idées, matériel super chouette. Donc voilà, si vous aimez les jeux de déduction et que vous jouez principalement à 2, c'est un jeu qu'il faut vraiment essayer, absolument. Au niveau des comparatifs, ça m'a fait penser du coup à Siberian Manhunt que j'ai testé aussi il y a pas très longtemps, qui est beaucoup moins connu et beaucoup plus complexe, mais c'est vraiment le même style de jeu, un jeu asymétrique. Il y a un joueur qui va jouer, un espion, qui se retrouve en territoire, du RSS, qui va essayer de s'échapper et l'autre joueur qui va jouer le membre du KGB, qui va essayer de le récupérer, de le trouver. Et là, voilà, la carte est quand même beaucoup plus, grande et compliquée. Il y a tout un tas d'événements, il y a tout un tas d'actions, mais sinon c'est vraiment le même style de jeu. C'est juste beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué et tout aussi intéressant. Il faudra que je fasse la vidéo règle de celui-là, qui est vraiment pas mal du tout, un peu plus difficile à trouver peut-être. Sinon, le petit jeu qui est un peu à l'origine de ce principe de déduction et de rôle asymétrique, c'est quand même Mister Jack, qui date de 2006 maintenant, qui est assez ancien, mais qui reste, tout à fait intéressant à tester à l'occasion. Et je l'ai pas testé par contre, mais il y en a beaucoup qui comparent, ce Red Notice à, Château Rossignol, qui est sorti à peu près au même moment, de Bruno Cathala, qui est aussi un jeu, asymétrique où chacun va avoir un rôle bien différent et un objectif bien différent. Donc voilà, des petits exemples de jeux qui pourraient, vous intéresser, si vous aimez, Red Notice ou qui peuvent vous faire, aimer Red Notice si vous aimez les autres. On continue avec un jeu que j'avais pas vu venir en français, c'est le jeu Hero. C'est un jeu que je possède, en VO depuis 2024, que j'avais trouvé plutôt pas mal et je savais pas du tout que l'édition française était prévue et pourtant elle arrive là ce mois d'avril, fin d'avril 2026. Donc plutôt une bonne nouvelle. C'est un jeu, dans un style très japonais, comme vous pouvez le voir, hein, donc le jeu est d'origine japonaise, les auteurs sont japonais. Un jeu de construction de tableaux de cartes, donc vous allez avoir, des petites cartes comme ça que vous allez pouvoir, recruter tout au fil de la partie, pour construire un tableau de, 3 cartes par 3 cartes, donc 9 cartes en tout, au maximum et vous allez avoir, différents types de petites ressources à gérer. Donc il y aura un petit système de ressources. Vous allez avoir, des ressources de magie et des ressources de technologie. Et en fonction des ressources donc que vous allez gagner, vous allez pouvoir activer différents pouvoirs. Il y aura une petite phase de bataille aussi qui est pas très, on va dire pas très, dérangeante et pas très impactante, mais qui permet de gagner plus de points. Et surtout, il va y avoir des synergies à trouver entre les cartes, puisque les cartes vont appartenir pardon, à différentes, castes et vont avoir différents métiers. Et si vous arrivez à aligner les cartes correctement, vous gagnerez des petits bonus supplémentaires. Donc c'est un chouette petit jeu de construction de moteurs et d'optimisation, de combos de cartes, que j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille de regarder à l'occasion. La vidéo règle est disponible sur la chaîne. Dans le genre, ça va faire penser pas mal à du Château Combo, donc un poil plus compliqué peut-être, Hero que Château Combo, mais c'est le même principe, on va construire un tableau de cartes de 3 par 3 et il faudra trouver les meilleures synergies entre les cartes. Donc très clairement, l'affiliation est là. Un petit côté, The Veil of Eternity aussi, ça m'a fait penser un peu à ça, dans le sens où on va avoir des cartes qui vont, comboter entre elles, ça c'est un petit peu le même principe. Et enfin un petit peu de Paper Tales, toujours pareil pour, le fait de construire un tableau de cartes, avec, des cartes en première ligne, en deuxième ligne, il va y avoir aussi ça dans Hero. Les cartes en première ligne vont s'attaquer entre elles, et là c'est un peu pareil dans Paper Tales. Donc voilà pour Hero, un jeu, encore une fois, que je vous recommande, qui est plutôt sympathique dans son genre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, pour les jeux récents en tout cas, avec le jeu Longshot The Dice Game, donc Longshot, le jeu de dés, qui arrive enfin en français. C'est un jeu qui est sorti en 2022 en VO, que je possède aussi depuis sa sortie. Un jeu dans le style jeu à cocher, donc roll and write, que je trouve particulièrement excellent, donc c'est un de mes jeux préférés, puisque c'est un des rares jeux à cocher où il va y avoir beaucoup d'interactions, puisqu'on va être sur un principe de course de chevaux, sur lequel on va pouvoir interagir sur les différents chevaux de la course, les faire avancer plus vite, les faire reculer. On va pouvoir parier sur ces chevaux, on va pouvoir débloquer tout un tas de bonus. On va même pouvoir acheter les chevaux pour gagner les pouvoirs qui y sont associés. Les illustrations sont plutôt chouettes, il y a de l'interaction, il y a, pas mal de retournements de situation. On va pouvoir s'embêter un petit peu les uns les autres, donc ça crée aussi une bonne ambiance et on est
plus près d'un jeu d'ambiance que d'un vrai jeu de stratégie et de réflexion, mais ça fonctionne vraiment très bien. Moi, c'est vraiment un jeu que j'adore et très content qu'il arrive enfin en français avec un nom identique à la VO, parce que je crois qu'à un moment donné, ça devait s'appeler QAQ ou je sais pas trop quoi et c'était pas très, très, intéressant, je pense. Donc voilà, super jeu, que je vous recommande, très chaudement aussi. Dans le même principe, paris hippique, bah, vous avez Ready Set Bet aussi qui est très chouette. Donc là, c'est pas du jeu à cocher, c'est vraiment du pur jeu de paris, avec, une course qui va se dérouler, principalement avec une tablette, c'est plus intéressant, en direct et il faudra essayer de parier sur les bons chevaux. Ça fonctionne aussi très bien, un bon jeu d'ambiance, pour, jusqu'à 9 joueurs, je crois. Vous avez plus récemment Outstrek qui est sorti en VO, qui va arriver aussi en français, cette année, qui lui est beaucoup plus délirant, mais qui est aussi sur un principe de pari, sur des courses, cette fois-ci de mascottes, donc très chouette aussi. Et enfin, il y a Camel Up, un peu plus ancien, qui est aussi un très, très bon jeu de paris et de courses, un peu délirant, où on va pouvoir influencer un petit peu la course de chameau, un peu fou, pareil, une référence dans le genre. Mais Longshot The Dice Game, c'est pour moi, je pense le meilleur de tous ces jeux-là. Heu, Vraiment, c'est un jeu à cocher que j'aime beaucoup. On passe maintenant aux jeux que j'apprécie beaucoup et qui sont un peu plus anciens, et on attaque avec du lourd puisque je vais vous parler de Food Chain Magnet. C'est un jeu de gestion économique, un des plus thématiques que je connaisse et un des plus intéressants aussi. Il faut aimer l'interaction, il faut aimer les jeux sans concession qui peuvent être, assez brutaux en termes d'erreurs. Si jamais vous vous trompez, bah, vous allez avoir beaucoup de mal à revenir. Mais vraiment super intéressant. Le seul souci, c'est que esthétiquement, c'est quand même assez moche, surtout pour la première édition, puisque le jeu ressemble à ça. Donc c'est un jeu Splotter, hein. Splotter, ils sont réputés pour faire des jeux experts assez excellents, mais toujours un petit peu moches. Donc voilà, ça c'est, le plateau où vous allez avoir des rues, différents magasins, enfin restaurants, des maisons, différentes cartes, et donc vous allez gérer un fast-food en fait. Et l'idée, ça va être, bah, de créer l'offre, la demande, de gérer tout l'organigramme des employés de votre fast-food pour recruter de nouvelles personnes, pour, faire de la publicité, pour, bah, cuisiner les différents plats. Donc ça va être, des burgers, des pizzas, différentes boissons. Et le but du jeu, bah, c'est évidemment d'avoir le maximum d'argent à la fin de la partie. Et c'est vraiment assez excellent dans son genre. Je vous dis, c'est un des jeux les plus thématiques que je connaisse, qui fonctionne vraiment très bien. Ça, c'est donc la version de base qui est sortie en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2015. Et il faut savoir qu'il y a une édition de luxe qui a été, faite beaucoup plus récemment, donc 2025, 2024-2025, qui est, elle, complètement suréditée. Vraiment, alors ça reste, assez basique, hein, c'est le même jeu, il y a des routes, il y a des bâtiments, sauf que là, tous les bâtiments sont en 3D, vous avez énormément de cartes, les boîtes sont énormes, et j'ai pu, me procurer grâce à un abonné de la chaîne, la version de luxe, et j'en suis très content puisque j'ai pu la tester, avec l'extension. Donc je remercie encore Vincent pour cette opportunité, et je vous ferai la vidéo règle, dès que j'y arrive, du jeu complet avec l'extension. C'est un jeu quand même à beaucoup de petites règles, de petits points de règle, mais finalement, bah, ça se joue plutôt vite, et une fois qu'on est dedans, comme c'est très thématique, bah, ça se joue plutôt bien aussi. C'est vraiment pas si compliqué que ça, mais c'est vraiment très cool. Dans le même style, il y a le jeu, Smartphone Inc. que j'ai trouvé, aussi intéressant, qui est, dans ce même principe de jeu très économique, dans lequel il va falloir, essayer d'optimiser au mieux, de gagner un maximum d'argent, et là, cette fois-ci, c'est sur le thème, du, marché des smartphones. Il va falloir, créer les meilleurs smartphones, les vendre un peu partout, dans le monde. C'est un jeu qui n'a jamais été édité en français, et c'est très dommage parce que c'est un des rares jeux économiques qui se joue très bien jusqu'à 5 joueurs. La plupart des actions sont en simultané, et c'est vraiment un très chouette jeu que je vous conseille aussi si vous arrivez à vous le procurer. Et sinon, bah, ça m'a fait un petit peu penser quand même à Brass, dans une moindre mesure, mais c'est vraiment ce genre de jeu assez excellent, avec, voilà, de la gestion économique, très tendue, et qui pardonne pas trop les erreurs. Voilà pour, des exemples, mais Food Chain Magnet, voilà, c'est un jeu assez marquant qui lui aussi n'a pas d'édition française, sachez-le. Et c'est un peu dommage puisque ça mériterait quand même, d'être plus, visible et diffusé. On reste dans du gros jeu et de l'excellent jeu avec la Gloire d'Odin, qui est tout simplement un de mes jeux experts préférés. Oui, encore un, hein, j'ai beaucoup de jeux experts préférés, mais celui-là vraiment, je pense qu'il est dans mon top 3. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, un jeu, sur le thème donc des Vikings, qui va, vous permettre encore une fois, et c'est ce que j'aime, de faire dès le début de la partie
un bon paquet d'actions différentes. Vous voyez, ça c'est le plateau d'actions, vous avez, chaque case, c'est une action différente. Et c'est un jeu qui va se jouer avec des polyomino, donc assez, particulier dans sa mécanique. Le but du jeu, ça va être, de récupérer tout un tas de ressources et d'objets différents et de les placer sur son plateau personnel ou sur des plateaux îles qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie. Vous avez donc, énormément de matériel, des plateaux dans lesquels vous allez pouvoir acheter des bateaux, vous allez devoir donner à manger, à vos vikings, vous allez, gérer des animaux, vous allez, récolter tout un tas d'objets, faire des pillages, gérer des ressources, enfin il y a vraiment plein de choses, c'est quand même un gros jeu expert. Qui a eu donc une extension qui s'appelle Les Norvégiens, qui a été réédité en français tout récemment, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, qui apporte, quelques petites nouveautés, qui recentre un petit peu les actions quand vous jouez, à 2, 3 ou 4 joueurs et qui est assez intéressante aussi. Donc voilà, que ce soit avec ou sans l'extension, c'est un jeu que je trouve, particulièrement excellent, heu, qui est au final pas si compliqué que ça au niveau des règles, c'est juste encore une fois qu'il y a plein de possibilités et de choses, à faire. Là encore, la vidéo règle sera en ligne prochainement avec l'extension pour ceux que ça intéresse, même si le jeu commence à dater un petit peu. Ça reste un jeu très intéressant à faire, encore aujourd'hui. Au niveau des comparatifs, ça ressemble pas mal à du Howe Rosenberg, hein, donc il y a Terre d'Arles que j'apprécie aussi énormément, mais qui lui se joue que à 2, qui va aussi, avoir ce principe de, tout un tas d'actions disponibles dès le début de la partie, avec là, cette fois-ci, un peu plus de gestion, avec des bâtiments, avec des animaux, un peu plus classique, on va dire, mais très, très chouette aussi, vraiment un de mes jeux préférés aussi. Caverna, encore du Uwe Rosenberg, là pareil, hein, c'est pour, le fait que dès le début de la partie, on a accès à un milliard de bâtiments possibles qu'on va pouvoir essayer de construire pour avoir tout un tas d'actions et de synergies. Donc très, très cool aussi. Et pour citer un jeu, différent, surtout pour le principe des polyomino, vous avez World Wonders que j'apprécie beaucoup aussi, qui va, lui, consister aussi à poser, voilà, des espèces de polyomino sur un plateau pour essayer de construire différentes merveilles. Un jeu assez intéressant, qui est sorti il y a quelque temps. Lui, voilà, c'est vraiment le comparatif pour, ce principe de polyomino. Un jeu clairement à tester si vous aimez les polyomino. Voilà, c'est tout pour, la gloire d'Odin, que je vous conseille évidemment fortement. Allez, on repasse sur du jeu beaucoup plus familial cette fois avec, Survive the Island, qui à l'origine s'appelait The Island tout court. Moi j'ai la précédente édition, ça c'est la nouvelle édition que vous voyez là, mais je crois que le jeu est le même, à quelques petits détails près. Donc on est, comme je vous disais, dans du jeu familial, mais du jeu familial un peu méchant, dans lequel, il va y avoir, voilà, un petit peu de trahison. On va essayer de s'en sortir le mieux possible, en écrasant un petit peu les adversaires. Le but du jeu, ça va être, de réussir à sauver un maximum de personnages, à sa couleur sur une île qui est en train de sombrer. Et pour ça, on va utiliser des petits bateaux, on va pouvoir donc naviguer et essayer de rejoindre la Terre qui va être aux 4 coins du plateau. En sachant que sous nos personnages, on va avoir des valeurs et qu'il faut sauver les personnages de plus forte valeur. Mais on va pouvoir, potentiellement tomber dans l'eau, se faire, manger par des requins, se faire attaquer par des monstres sur Terre. Il y a vraiment beaucoup d'interactions dans ce jeu, c'est un jeu très interactif et on va pouvoir surtout embêter, voilà, les autres joueurs. C'est, voilà, un très bon petit jeu familial que j'apprécie beaucoup, que je ressors régulièrement et que je vous conseille, voilà, si vous aimez les jeux un peu méchants pour jouer en famille, avec des règles pas trop compliquées et beaucoup d'interactions. Dans ce principe-là, récemment, il y a La colère de la montagne de feu qui est sorti, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est sorti en français il y a pas très longtemps. Même principe, pas mal d'interactions, on va pouvoir s'embêter et ça reste accessible, là, on va être sur un principe de lancer de dés et de contrôle de territoire, mais voilà, ça y ressemble un petit peu. Et aussi, ça m'a fait penser, alors dans tout autre registre, à Thunder Road Vendetta. Toujours pareil, jeu assez accessible, assez familial, mais avec beaucoup d'interactions et dans lequel le but va être surtout d'embêter les autres. Voilà, ça marche bien aussi, mais c'est quand même beaucoup plus cher pour la version française en tout cas. C'est ce style de jeu, voilà, qui est assez simple à expliquer, et qui va créer, une certaine ambiance autour de la table et qu'il faut pas jouer avec des joueurs trop susceptibles. Voilà donc pour, Survive the Island, que je vous conseille. Alors je vous dis la nouvelle édition, je l'ai pas testée, mais il y a aucune raison qu'elle soit moins bien que la précédente.
On continue avec le même style de jeu, toujours familial, toujours avec beaucoup d'interactions, facile à sortir et avec des îles et de la mer. Le jeu Jamaïca. Donc Jamaïca, c'est sorti en 2007 et ça reste encore aujourd'hui pour moi une référence des jeux de course à interaction. Le matériel est très très chouette. Vous allez donc être à la tête d'un bateau pirate. Vous allez faire une course tout autour d'une île et votre but, ça va être alors potentiellement de gagner la course, mais ça ne veut pas dire que vous gagnerez la partie puisque vous allez essayer aussi d'accumuler pendant la course un maximum d'or, essayer d'embêter les adversaires en leur tirant dessus avec des canons, gérer un petit peu la nourriture et ça va être, sur un principe de pose de cartes, lié à des valeurs de dés pour avancer. Donc c'est vraiment un jeu assez simple d'accès, mais qui va voilà, créer une bonne ambiance généralement autour de la table. Le jeu a des belles illustrations, comme vous pouvez le voir. Donc vous allez avoir différentes actions, vous allez avoir donc dans vos bateaux des soutes sur lesquelles vous allez pouvoir stocker différentes choses, des petits dés d'attaque, et il y a une petite extension aussi qui est sortie qui s'appelle The Crew, qui amène tout un tas de personnages, de spécialistes que vous allez pouvoir recruter aussi, qui est assez intéressante. Donc voilà, encore un très bon jeu familial, un jeu de course. Dans le même style, ça m'a fait un petit peu penser à Galaxy Trucker, qui est aussi un jeu de course, où le but n'est pas nécessairement de gagner la course, mais voilà, de gérer aussi au mieux ses cargaisons et de survivre là pour le coup, parce que c'est un jeu où on va ramasser un petit peu. Ça m'a aussi fait penser, dans un autre registre et un jeu un peu moins connu, Katmandou, de Stefan Feld, qui est aussi un jeu de course, mais cette fois-ci, un jeu de course dans lequel on va se déplacer sur différents types de terrains et on va avoir encore une fois tout un tas de manières de marquer des points. Donc voilà, c'est un peu ce style de jeu. Katmandou est quand même un peu plus complexe, il y a plus de règles, mais voilà, si vous aimez Jamaïca, vous pouvez éventuellement jeter un petit coup d'œil à celui-là. Voilà pour Jamaïca, un grand classique, hein, très connu, mais toujours aussi excellent aujourd'hui. Et pour terminer cette sélection, je voulais vous parler du jeu Awkward Guest, qui est un jeu d'enquête, un jeu à la Cluedo, très clairement, mais avec beaucoup plus d'interaction entre les joueurs et avec beaucoup plus de variabilité, de possibilités. Donc c'est vraiment un Cluedo 2.0 qui peut jouer de 1 à 8, où chacun joue pour soi, va essayer d'enquêter donc sur le meurtre de Walton, qui s'est fait assassiner chez lui, et il y a donc un certain nombre d'invités qui sont tous suspects. Vous allez avoir donc beaucoup de choses à gérer, hein. Vous allez avoir le plan de la maison, vous allez avoir les différents invités, vous allez avoir des mobiles pour ces invités, vous allez avoir le type de traces qui ont été trouvées sur le corps, et il va falloir essayer de gérer un petit peu tout ça, et ça va se faire à base de cartes. Vous allez piocher des cartes indices, hein. Vous en avez un certain nombre, vous avez plein de scénarios possibles qui vont vous demander d'utiliser telle ou telle carte à chaque fois, plus ou moins difficile, il y a des niveaux de difficulté. Et ces cartes-là, bah, vous aurez la possibilité de les partager, de les échanger avec les autres joueurs. Et il faudra faire attention aux cartes que vous échangez, elles vont avoir une valeur en fonction de leurs indices, qui sont plus ou moins intéressants. Et vous échangerez pour la même valeur de carte avec d'autres joueurs pour avoir un maximum d'indices et essayer de résoudre l'affaire le plus vite possible. Donc super jeu d'enquête, vraiment très intéressant, un peu difficile à trouver aujourd'hui. Il a été édité en français, mais je pense pas qu'il soit trouvable neuf, il faudra trouver d'occasion. Si ce genre de jeu vous intéresse, je vous avais déjà parlé dans un précédent épisode de Minuit meurtre en mer, qui est aussi un excellent jeu d'enquête qui se passe sur un bateau. Pareil, compétitif, chacun pour soi, on va avoir des indices, on pourra les partager ou pas, avec différents scénarios, vraiment très chouette aussi. Je saurais pas vous dire lequel des deux je préfère, ce sont 2 jeux excellents dans leur genre. Vous avez aussi, sachez-le, une version 2 joueurs de Awkward Guest qui est sortie, plus récemment là, qui est sortie, l'année dernière, ou il y a 2 ans, et uniquement en VO pour l'instant. Et là, ça se joue donc uniquement à 2 joueurs, où chacun va essayer de résoudre, l'enquête. C'est 2 sœurs qui ont été assassinées, et donc ça va être un petit peu asymétrique. Très intéressant aussi, un peu plus complexe je pense que le jeu d'origine, mais encore une fois, si vous aimez les jeux d'enquête et de déduction, c'est un jeu à considérer, et même si le jeu n'est pas en français, vous voyez que, en jeu, une fois que les règles sont comprises, vous n'avez pas besoin de parler anglais ou espagnol. Je crois que le jeu est espagnol à l'origine. Et pareil, je crois que je vous ai expliqué la règle, en vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Voilà donc pour, Awkward Guest, un très bon jeu d'enquête, que je vous conseille aussi. Et ça conclut donc cet épisode, 6e épisode de Je recommande. Comme d'habitude, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous donne des idées. L'idée, c'est vraiment de partager tous ces jeux que j'apprécie. Il y en a beaucoup, j'ai encore, de quoi faire plusieurs épisodes sans aucun problème. Bon jeu!